Alors, toujours rendez-vous au sommet, on est à New York, on est avec Kessner Farrell, on ne présente plus Kessner Farrell, c'est quelqu'un qui est connu de tout le monde dans la mesure où ça fait longtemps il mène un combat pour la bonne gouvernance en Haïti, pour le respect du budget, la bonne planification, la bonne gestion. Donc il est là, il a fait une présentation aujourd'hui à cette convention de la HDCA, Haitian Diaspora Convention Association. Alors Kessner, dis-nous donc, vous avez fait une présentation. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que vous avez présenté les données montrant que 70% de la population environ est concentrée dans 3 départements. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un frein réel au développement d'Haïti? Oh, certainement. Et en fait, il y a une forte concentration de 4 départements du pays. Le département de l'Ouest, le département de l'Artibonite, avec 52% de la population. En ajoutant le département du Nord, avec 10%, ça fait 62%, et près de 7 à 8% dans le département, ça fait 70% de la population. Donc, on peut voir également les lieux, les endroits où l'on retrouve le plus de chocs et de conflits politiques. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudra que l'on puisse déconcentrer ce pays, pratiquer la décentralisation, et je crois que le responsable financier de la ville de New York, l'haïtien et de JA, a bien expliqué qu'il faudra qu'il y ait une meilleure gestion, de meilleures allocations financières. Donc en ce sens, très content d'avoir participé à cette activité. Je crois que les Haïtiens, nous devons, dans les différentes diasporas, se mettre ensemble, discuter d'Haïti et s'impliquer également en Haïti. Car les étrangers ne vont pas faire le travail pour nous. Moi, je dis très souvent que oui, on a besoin de support pour cette affaire de sécurité, mais on pourrait tuer tous les bandits, on se retrouvera dans 10 ans avec les mêmes problèmes si on ne pose pas les problèmes de manière réelle. Vous avez pu voir à travers les slides que j'ai utilisés que même au niveau des dépôts bancaires, 95% des dépôts bancaires de ces mêmes 4 départements. Donc lorsque vous avez 5% pour les autres 6 départements, donc les gens vont laisser leur espace pour venir s'engouffrer dans cette zone, une forte concentration en quelque sorte. C'est la mauvaise gestion budgétaire dans ce pays. On en parle, vous avez dit que oui, nous avons un observatoire qui s'appelle l'Observatoire du système financier haïtien. On parle de traçabilité pour voir où vont les fonds en général et qui sont les personnes délaissées. Il y a une forte injustice territoriale à partir de l'injustice fiscale, l'injustice que nous avons au niveau de la gestion budgétaire en quelque sorte. C'est ça l'idée et c'était vraiment un panel extrêmement intéressant. Paul Latortue, Emmanuel Adouillon, nous avons apporté beaucoup plus d'informations. Mais ne vous inquiétez pas, on sera à Montréal très prochainement. Mais Kessner, moi, en vous écoutant, j'ai dit que vous avez beaucoup de courage parce que moi j'étais tout petit quand vous entends à la radio où vous encouragez les gens, vous parlez de... C'est comme vous chantez ces affaires-là, mais au fait, il n'y a pas de changement. Au contraire, ça va en décrescendo jour après jour. Est-ce que vous pensez que là, vraiment, il y a un espoir pour Haïti? Et cette activité aujourd'hui, ce n'est pas la première activité du genre qu'on a organisée pour collecter des idées, pour avoir une banque d'idées. Mais quand il faut passer à l'action, ben regarde, il n'y a pas d'action. Et voilà, le pays s'engouffre, le pays est en lambeaux présentement. Moi, je dis ce qui fait la force de mouvement d'une organisation, c'est la consistance, c'est la répétition en quelque sorte. Et vous l'avez dit, ça fait déjà très longtemps, beaucoup ça 30 ans maintenant, on a fait tout type d'activité et maintenant on s'internationalise. Donc l'idée c'est de pouvoir faire comprendre voilà le vrai chemin, il faut poser les problèmes, il faut en discuter. Je suis sûr s'il y avait un bal de Zafem ou encore de New Look, on aurait beaucoup de personnes, mais on n'a pas besoin vraiment de la multitude de personnes pour développer un pays. Mais c'est les idées qu'il faudra faire passer. Il faut pousser tout ça, aller dans les écoles, discuter avec les jeunes. Cette semaine en Haïti, on célèbre un congrès des jeunes, on participe avec eux également pour leur donner de l'espoir également. Et créer cette connexion. Que vous qui soyez à l'extérieur, eh bien ok, ça ne dérange pas, vous êtes à l'extérieur, mais on peut connecter avec la diaspora également. Et c'est ce qu'on fait, c'est la raison pour laquelle Groupe Croissance, nous étions en avril dernier, pendant la crise, aux États-Unis, à Miami en particulier, pour parler du sommet international de la finance, l'importance des investissements de la diaspora. On n'aura pas demain matin les investissements directs étrangers, parce qu'il n'y a aucun étranger qui viendra en Haïti pour le moment investir. Mais ce qu'on dit à la diaspora, on ne vient pas discuter avec vous pour soutirer des fonds ou encore vous dire d'aller investir parce que la situation n'est pas bonne, parce que les investissements c'est pas seulement des investissements d'argent, de capitaux, mais on peut avoir le capital humain également. Oui, c'est ça. Et je tiens à le dire également, le Canada doit à Haïti également cette crème de ressources humaines. Donc retournez-nous quelque chose en quelque sorte pour qu'on puisse
réinvestir encore. Le Canada n'est pas responsable que les gens se brain drain, cette fuite de cerveau, mais ils peuvent nous aider parce que moi je peux vous dire qu'il y a des têtes bien pensantes évoluant au Canada. Je pourrais citer des noms dans tous les secteurs. Donc si on peut vraiment créer ce cercle vertueux, on vous donne des ressources humaines, vous nous aidez à en former d'autres, donc ça peut renforcer le capital humain et permettre qu'Haïti retourne sur la voie de la prospérité. C'est ça. En tout cas, j'ai envie de vous demander, est-ce que là maintenant, il y a un espoir réel pour le pays? Parce qu'il y a une chose aussi, vous avez dit, le budget de la République dominicaine a environ 20 milliards. Oui. Haïti, c'est 2,5 milliards par année. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous divisez ça par le nombre, par la population, ça nous donne environ 29 000 gouttes et quelques cents. Avec ça, là, on ne peut pas faire bouger un pays, on ne peut pas développer un pays. C'est un tableau qu'on utilise, c'est un tableau officiel, à savoir notre budget de 320 milliards de gouttes et on estime après plus de 10 millions d'habitants. Donc nous, en économie, on aime faire ça, à savoir le per capita. On prend au numérateur, on met le montant total du budget, au dénominateur, le nombre de personnes. Donc si on devrait donner à chaque personne la même quantité d'argent, ce serait une société extrêmement égalitaire. Chaque Haïtien aurait obtenu 29 235 gouttes. Mais le budget étant annuel, juste imaginez-vous comment quelqu'un peut vivre avec 29 000 gouttes en une année. Mais, ce qui est plus grave, pour expliquer la concentration dont on parlait, ceux qui vivent dans le département de l'Ouest, pour ne pas dire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où nous rencontrons beaucoup de difficultés, on a plus de 39 000 gouttes par rapport à la moyenne nationale. Et si vous décidez d'aller vivre dans le sud-est, vous aurez moins de 5 000 gouttes. Donc ça indique ce que nous vivons actuellement en Haïti. C'est parce qu'il y a une mauvaise répartition de la richesse, il y a une injustice territoriale. Donc les gens se disent, pourquoi rester dans ce département où il n'y a pas d'argent, pourquoi ne pas aller dans l'Ouest pour avoir la meilleure école, tout est relatif bien sûr, la meilleure université, les meilleurs soins de santé. Donc en ayant cette forte concentration, vous créez quoi? Martissan, Village de Dieu, Grand Ravine et Canaan. Et voilà que Port-au-Prince, en mars dernier, se retrouvait seul parce que Port-au-Prince avait tout bouffé pendant trop d'années en quelque sorte. Alors que Port-au-Prince s'était dit avec le gouvernement central, après le tremblement de terre de 2010, on allait faire la refondation territoriale, la refondation économique, la refondation sociale et la refondation institutionnelle, qui était quoi? Éclater le pays pour déconcentrer Port-au-Prince. Et je vous ai montré avec les chiffres, 10 ans plus tard, 14 ans plus tard, ça reste encore à Port-au-Prince. Donc on devrait prendre une leçon et pour se dire, ok d'accord, la meilleure façon de diminuer la pression sur Port-au-Prince, c'est d'investir dans les régions en quelque sorte. Excellent. Et c'est même méchant de la part de certains de dire, oh Haïti a des problèmes, on ne va pas en Haïti. Non, le département de l'Ouest a des problèmes. Parce que moi, je me déplace, je travaille dans le Nord, je travaille dans le Sud, et je peux vous dire que c'est pas qu'il n'y a pas de sécurité, mais je peux sortir à 10h, 11h, et je ne pense même pas faire ça à Port-au-Prince à 6h du soir. Donc il y a des opportunités dans le pays, il faut décentraliser, renforcer les régions et faire Port-au-Prince ouvert pour me permettre que le reste du pays puisse vraiment en bénéficier en quelque sorte. Port-au-Prince est en train de payer, la zone métropolitaine de Port-au-Prince, cette centralisation est en train de payer très cher ce qu'ils ont créé en quelque sorte comme discrimination par rapport au reste du pays. Excellent. Kessner, vous avez un événement que vous allez organiser, le groupe Croissance va organiser à Montréal. Parle-nous-en un peu, c'est quoi, de quoi s'agit-il au fait? On sera à Montréal à la fin du mois d'octobre, les 24, 25, 26, pour organiser le sommet international de la finance. Le groupe Croissance qui célèbre son 30e anniversaire, très tôt, on avait fait des activités dans le domaine technologique, dans le domaine d'entrepreneuriat, dans le domaine des finances également. Et cette année, on s'est dit, ok, pourquoi ne pas internationaliser à l'occasion de l'anniversaire? On a été à Miami, on compte venir à New York également dans 2 mois, mais Montréal c'est déjà garanti, on sera à Montréal. Donc c'est une activité de 2 jours, on aura certainement un cocktail de lancement pour faire comprendre aux Haïtiens, voilà ce qui se passe en Haïti. Et voilà pourquoi Haïti a besoin de ses fils et de ses filles. Pas simplement investissement financier d'argent, mais investissement en termes également d'éducation, de santé. Comment on peut remettre des choses à Haïti. Avec les technologies de l'information et de la communication, ça se fait. Samuel Pierre, que vous connaissez très bien, a fait des choses extraordinaires en Haïti. Donc pourquoi on ne pourrait pas avoir, comme ça se fait dans le Nord à Milo, on pourrait avoir des espaces où on peut former les ressources humaines. C'est la responsabilité sociale des entreprises, c'est la responsabilité des universités. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, de discuter avec les membres de la diaspora pour leur dire
Je sais que vous souffrez entre Haïti, mais si vous voulez réellement rétablir des liens avec Haïti, vous devez investir dans la connaissance, le savoir, ce partage est nécessaire pour nous en Haïti. Excellent. Notre forme est diffusée à Montréal, à Québec, un peu partout. Je vous donne une minute pour vous adresser au public de Montréal pour leur inviter à participer à cette activité Kisner. Avec plaisir, je pense que je serais trop content d'avoir des acteurs haïtiens, des professionnels, des gens qui travaillent à Montréal, qui vivent là-bas, de participer. On va avoir certainement avec vous peut-être d'autres interviews et on va annoncer tout ça à travers la presse pour que c'est fin de mois d'octobre qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe en Haïti, quelles sont les opportunités. Et comme Dr Lato, tu l'as si bien dit, on ne peut pas construire en un jour. Il faut être patient, il faut regarder l'avenir. Vous avez dit, est-ce qu'on est découragé? Non. Moi, je vis en Haïti, j'investis en Haïti, ma compagne est en Haïti, mais aujourd'hui, je suis en train d'internationaliser également et je pense que l'on peut faire des échanges et que les Haïtiens puissent comprendre voilà les grands défis qu'il y a. C'est ça. Excellent, merci beaucoup, Kisner. Plaisir.